petit bandeau noir pour honorer Johnny Most, le célèbre commentateur qui est mort il y a environ un mois. Et c'est parti pour cette rencontre sur le mythique parquet du Boston Garden. Bien sûr, du côté des Celtics, c'est Robert Parrish. 562 matchs d'affilée qui se sont joués à guichet fermé dans Boston Garden. Avec un ballon pour Billy Brown et premier rebond défensif pour cette équipe des Warriors. Des Warriors menés bien sûr par Tim Hardaway, pénétration dans la raquette, c'est raté, rebond pour Robert Parrish. Robert Parrish, on ne sait pas trop à qui il a voulu lancer ce ballon. On va pas nous dire que Robert Parrish est un peu nerveux dans ce début de match. Le double zéro à 39 ans a tout vu dans la NBA. Juste derrière Jabbar en ce qui concerne le plus grand nombre de matchs joués dans une carrière. Justement, c'est ce match-là, le 1304e, je le répète, il vient de passer Elvin Hayes. Elvin Hayes, ancienne star de Washington. Il jouait avec Wes Unseld, qui est le coach actuellement. Et premier ballon perdu par Šarūnas Marčiulionis, le lituanien de cette équipe de Golden State. Ballon pour les Celtics. On joue intérieur pour Robert Parrish. Parrish qui se retourne, ça ne veut pas rentrer. Et finalement, le ballon est pour Marčiulionis. Marčiulionis, deuxième meilleur sixième homme de l'NBA l'année dernière, derrière un autre Européen, Detlef Schrempf. Schrempf qui, lui, sera All-Star cette saison. Monsieur triple-double d'Indiana cette année. Hardaway pour la remise en jeu. Hardaway qui mène donc le jeu du côté de cette équipe de Golden State, sort de l'université de Texas El Paso. Ça commence à être un petit peu vieux. Avec une pénétration dans la raquette, mais à coup de sifflet de monsieur l'arbitre. Don Nelson qui dirige l'attaque de Golden State. Meilleure attaque de la NBA encore l'année dernière, mais aussi la plus mauvaise défense. Disons que tous les matchs de Golden State se jouent à plus de 110 points pour les adversaires comme pour les Warriors. Sprewell. En position d'un contre un, on lui donne la moitié du terrain. Ballon récupéré pour Grayer avec une nouvelle pénétration et le ballon récupéré une nouvelle fois par les joueurs des Celtics, toujours 0-0. Rebond de Lorenzo Williams. Décidément, c'est sa spécialité. Avec la balle pour Gamble. Le dunk! Bien suivi. Parrish ou Williams, à vous de décider. Ils étaient deux pour smasher cette claquette. Et c'est cette équipe de Boston donc qui ouvre le score, enfin, on pourrait dire, dans cette rencontre face aux Warriors. Il ne reste plus que 7 secondes avant le tir. Il faut se dépêcher, le contre. Et à l'arrivée, ça fait quand même 2 points pour cette équipe des Warriors. Oui, Sprewell qu'on vient de voir récupérer ce ballon est décidément la révélation de la saison pour Golden State. Parrish qui essaye de se retourner face à Tyrone Hill. Va pouvoir redonner extérieur grâce à un écran de Parrish. Ça ne veut pas rentrer. Et nouveau rebond défensif pour cette équipe des Warriors. Voilà, ça c'est le jeu de Golden State. Tout pour la contre-attaque. Tout pour marquer rapidement avant que la défense adverse se place, parce que l'équipe de Golden State joue avec beaucoup de joueurs de petite taille et c'est à l'intérieur que cette équipe est relativement faible. Les 2 points étaient pour Grayer. La balle pour Lewis. Reggie Lewis pour une pénétration, redonne extérieur. Oui, tir et ça ne veut pas rentrer. Une nouvelle fois, décidément, un match très curieux avec peu de réussite au tir. Wow! Sprewell, une nouvelle fois, 4 contre 3, le surnombre, une deuxième fois de suite pour Golden State. On peut se demander si Golden State ne va pas ralentir un peu le jeu vu l'absence de Chris Mullins, mais là, 2 belles contre-attaques de suite. Là, une détente phénoménale sur Sprewell, un peu comme Richard Dumas de Phoenix, l'autre équipe en tête de l'NBA au niveau des meilleures attaques. Premier lancer franc réussi pour Sprewell. Il faut savoir que c'est le joueur le plus jeune de cette équipe des Warriors. Il a 22 ans seulement, Sprewell. C'est un rookie d'ailleurs. Presque 13 points par match, vous avez vu ses statistiques. Et il vient de l'université d'Alabama. Oui, deuxième réussi également pour Sprewell.
Et la balle qui est remise en jeu par Lorenzo Williams. 6-2, bon départ pour les Warriors sur le parquet de Boston. Avec 4 points d'avance et une interception. La balle, semble-t-il, est finalement donnée aux Celtics par monsieur l'arbitre. Puisque Golden State possède beaucoup de joueurs de petite taille, ils vont défendre très très loin, très agressivement. Il ne faut surtout pas donner la balle à l'intérieur, dit Don Nelson. Lewis en jump shot, oui, il est super celui-là. C'est son premier panier, Marciulionis. Et 6-4 en 4 minutes de jeu, c'est assez peu. Encore une fois, position d'un contre un pour Grayer. Donc chaque fois que Don Nelson voit un de ses joueurs avec un avantage en vivacité par rapport à son adversaire direct, il va écarter complètement les 4 coéquipiers de ce joueur-là. Ce n'est pas le jeu le plus fluide et le plus collectif, ni le jeu que je préfère, mais dans la NBA, ça peut s'avérer efficace parfois. Hardaway encore une fois. On appelle cela l'isolement d'un joueur. Et la superbe pénétration, ça c'est magnifique, c'est encore une fois Grayer. Ça marche. Et c'est d'une simplicité élémentaire. La balle pour Gamble. Encore une fois pour Parrish qui essaye de se retourner. Oh oui! Do it, baby! Kevin Gamble, on ne le voit pas smasher souvent, mais là, il a coupé vers le panier au bon moment. 1m95, Gamble. Et encore une fois, Hardaway avec face à lui, Dee Brown. Oui, un beau duel au milieu du jeu. Hardaway qui redonne le ballon extérieur avec un bloc, semble-t-il. Il récupère le ballon. Finalement, Tyrone Hill. Oh, encore un contre. Attention, la passe longue, la bombe. Et le tir, dit le public de Boston Garden. On contre-attaque Parrish. Il joue la carotte. Mais quelle belle longue passe pour Robert Parrish qui permet d'ailleurs aux Celtics d'égaliser à 8 partout. Parrish est meilleur que les receveurs des Bills de Buffalo. Les malheureux finalistes du Super Bowl au foot américain. Attention, encore 3 secondes avant de tirer. Cette fois-ci, c'est lancé. La balle est récupérée offensivement. Non, finalement, balle gagnée par les Celtics. Encore Tyrone Hill, le pivot dans l'équipe de Don Nelson. A study in refinement. That vital element of tranquility. The importance of stealth. On the subject of resisting the obvious, The New Safran by Renner. Attention, voici 2 cassettes vidéo au top de l'action. Tout d'abord, Car Wars Greatest Hits, produite exclusivement pour cette offre télé. C'est la plus grande collection de frissons, de chutes dans le monde professionnel du sport automobile.
Incidents et accidents hilarants, sauvetage miraculeux à la limite de l'hystérie, des véhicules broyés, déchiquetés. Retrouvez toutes ces sensations dans cette collection exceptionnelle Car Wars Greatest Hits. Recevez également Bike Wars, un medley de la destruction de motos, dérapage et embardé dans le monde dément des deux roues. Accrochez-vous pour la course de votre vie accompagné de pilotes défiant toutes les lois de la gravité juste devant vos yeux. Osez regarder quand les pros se trompent. Encore et encore et encore avec Bike Wars. Le fin du fin des sensations fortes, Car Wars Greatest Hits et Bike Wars, 2 cassettes vidéo incroyables, plus de 100 minutes d'action. Ce lot de 2 cassettes vidéo exceptionnelles est disponible dans tous ces pays sur simple appel téléphonique. Car Wars Greatest Hits et Bike Wars satisfaits ou remboursés. N'hésitez plus, commandez dès à présent ce lot de 2 cassettes vidéo pour les frissons de votre vie depuis votre fauteuil. Appelez-nous dès maintenant. La belle ville de Boston, ville avec une grande histoire aux États-Unis, l'indépendance et le score 8-8 en premier quart-temps. Nous en sommes à la moitié environ de cette première période. Oui, alors, le même soir, il y avait le match entre Orlando et Phoenix. Shaquille O'Neal face à Charles Barkley, comme au All-Star Game de Salt Lake City le 21 février en direct sur TV Sport et sur Canal+, ne l'oubliez pas. Et il paraît que Shaquille O'Neal a cassé un panier à Phoenix et ils ont dû arrêter le match pendant 35 minutes pour réparer ce panier cassé. Incroyable, quelle force physique. Il est pas mal non plus, Robert Parrish, du côté de la force physique. Oui, mais depuis que les paniers flexibles existent, on n'a pas vu le moindre cercle ou panneau brisé. Donc cela prouve aussi que des joueurs comme Parrish ou Shaquille O'Neal, à 20 ans, le surpuissant pivot d'Orlando, peuvent encore faire exploser le matériel. Mais ne vous accrochez pas sur les cercles dans les playgrounds près de chez vous. Il faut respecter le matériel, les gars. 11-8 pour Boston, 3 points d'avance. Et c'est la première fois d'ailleurs que Boston mène de 3 points dans cette rencontre. Les Warriors qui sont menés maintenant. Et le ballon pour Marciulionis. Marciulionis qui va trouver du monde dans la raquette. Coup de sifflet. La faute est, semble-t-il, pour Rick Fox, le plus jeune de cette équipe des Celtics. Il a 23 ans. Le plus jeune, c'est aussi le plus lourd d'ailleurs, Rick Fox. 110 kilos pour 2,2 m, ça n'est pas mal. Le Canadien Rick Fox, qui jouait beaucoup plus l'année dernière. Donc, il a eu du mal à passer le cap de la deuxième saison dans la NBA, souvent décisif. Jeff Grayer sur la ligne des lancers francs. Et ses statistiques qui s'affichent. De Iowa State. Ah oui, Parrish, semble-t-il, a mis la main un tout petit peu trop tôt. Et je pense que le deuxième lancer franc est accordé. Golden State qui revient à point. Et le ballon pour Lewis qui joue à l'intérieur pour Parrish. Parrish qui finalement perd le ballon. L'occasion pour les Warriors de repasser devant. Avec Hardaway, bien sûr. Sur la ligne, il y a 7,25 m. Pour Marciulionis. Oui, Golden State a décidé de ralentir la cadence et utiliser tous les 24 secondes chaque fois afin de réduire le score de cette rencontre, sans doute à cause de l'absence de Chris Mullin, celui qui a été à Barcelone avec le Dream Team. Le tir raté de Dee Brown et le rebond défensif avec à l'arrivée Marciulionis qui a un peu trop forcé son tir sur la dernière action. Oui! Coast to coast, baby! Il est de retour. Il a manqué 25 matchs avec sa jambe brisée à Vilnius. C'était lors de l'inauguration d'un gymnase. Il n'avait pas eu de chance. Il était tombé dans les escaliers, le pauvre Marciulionis. Il revient bien.
Il a beaucoup travaillé d'ailleurs pour son pays, pour la Lituanie, pour l'équipe nationale. C'est dévoué. Pour lui. Marciulionis se redonne extérieur. La balle pour Greyer. Greyer qui va attendre. Il ne faut pas attendre trop longtemps. Regardez, plus que 5 secondes maintenant. Tentative de pénétration. Il se retourne. C'est forcé. Ça rentre quand même. 2 points pour Greyer. Don Nelson a décidé que Greyer peut marquer à volonté face à Rick Fox s'il a assez de place pour jouer le 1 contre 1. Cette tactique est efficace jusque-là. Lewis. Lewis. Il shoot dans toutes les positions, quand il dribble à gauche ou à droite. Il protège le ballon en le plaçant derrière sa tête. Il a l'air d'être complètement déséquilibré, mais finalement, le ballon rentre. Et c'est bien le principal pour les Celtics. Balle maintenant pour Golden State. Toujours mené par, bien sûr, Tim Hardaway, qui va tout seul, Tim Hardaway. Rebond pour Robert Parrish, qui va peut-être lancer rapidement. Voilà qui est fait. Dee Brown. Dee Brown, il va-t-il tout seul? Oh, yeah! Rick Fox. Passe décisive, Dee Brown. Ah, les Celtics, avec une équipe un peu rajeunie, utilisent davantage la contre-attaque depuis environ un mois. Celtics rajeunit surtout en ce moment sur le parquet parce que McHale notamment n'est toujours pas là, il est encore sur le banc. Et on a dépassé le temps du côté des Warriors. Don Nelson aimerait bien gagner dans cette salle où il a brillé longtemps en tant que 6e homme avec les Celtics. Il a raflé les titres avec Bill Russell, John Havlicek. Vous savez, à cette époque, les Celtics avaient gagné 8 titres d'affilée dans les années 50 et 60. Incroyable. Le dernier titre, c'était en 86 face à Houston. Ça fait un bail. Oh, Dee Brown qui a failli aller jusqu'au but. Il y a eu une faute sur le joueur des Celtics. Pourcentage de réussite pour chaque équipe. Golden State, seulement 36% de réussite. C'est faible. Donc, ce changement de rythme dans le jeu des Warriors, ce n'est pas vraiment pour rendre les joueurs plus efficaces jusque-là, globalement. Don Nelson qui met toujours des super cravates, mais qui porte habituellement aussi des baskets. Donc c'est un look d'enfer avec cravate et basket. Un point d'avance pour les Celtics qui tiennent la balle. Avec un ballon pour Dee Brown. Brown pour McHale qui est rentré en jeu. McHale qui échoue complètement, il ne touche même pas l'arceau. Et c'est reparti rapidement avec Greyer. Oui, Greyer, 3 sur 3 jusque-là. Mais les autres joueurs de Golden State, en bleu bien sûr, seulement 2 tirs réussis sur 11. Donc l'isolement pour Greyer, ça marche, mais les autres joueurs ne sont pas vraiment dans le rythme ni impliqués dans les systèmes offensifs. Regardez la première action dans ce match de la part de McHale. Il a surtout smashé sur le menton de Hardaway, qui est venu en prise à 2 et qui a pris un joli coup de coude au passage. Premier lancer franc réussi pour Tim Hardaway. Il a un jeune frère qui est maintenant une des vedettes du basket universitaire. Qui se prénomme Unferny. Parce que Tim Hardaway n'était pas vraiment un joueur très coté à sa sortie universitaire. Regardez, 5000 points et 2500 passes décisives en 262 matchs. Le joueur de la NBA qui a atteint ces 2 seuils le plus rapidement. Golden State qui mène d'1 point pour l'instant. Avec McHale. McHale qui se retourne et qui arrive à marquer 2 points. Le premier panier pour Kevin McHale. Et si les Warriors, en tout début de match, avaient quelques points d'avance, on est monté, si mes souvenirs sont bons, jusqu'à +5. Et bien, cette fois-ci, le match est très serré. Les deux équipes passant l'une après l'autre devant au score. Marciulionis redonne sur la ligne des 3 points, 7,25 m. Oh. Et ça ne veut pas rentrer. On avait pensé que ça pouvait rentrer, là. Oh là 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 là. Ben, touché quand même par Golden State. Alors Golden State oblige les Celtics à sortir en défense.
Et ce rythme un peu lent, pour l'instant, a tué un peu l'ambiance de Boston Garden. Le public n'est pas très présent. Faute pour Golden State. Regardez au ralenti. La faute, semble-t-il, pour Sprewell. À moins que ce ne soit pour Tyron Hill, peut-être. Oui, mais c'est Sprewell qui a mal défendu. Il a donné la ligne de fond à Reggie Lewis. Et en aide défensive, le pivot Tyron Hill a pris la faute. Depuis 3 matchs, plus de 26 points en moyenne pour Reggie Lewis. Donc en ce moment, il a la main chaude. Et ça se voit sur les lancers francs. Balle pour Hardaway, 3 points d'avance pour Boston. Ah, est-ce peut-être l'un des tournants de cette rencontre? Boston qui mène de 3 points. Mais la balle est pour Sprewell. Regardez la manière qu'on oblige les joueurs de Celtics à jouer loin de leur panier. Hardaway, il y avait notamment Tyron Hill sous les panneaux qui n'a pas pu récupérer. Balle pour Bagley. Écoute sifflet de l'arbitre. Mark Chulenis s'est allé jusqu'au bout, ça ne servait à rien car il y avait une faute, semble-t-il, sur Greyer. Oui, Bagley a fait jouer son métier, il a fait une très mauvaise passe. Il a été blessé lui aussi en début de saison, donc il manque de rythme. Mais il s'est racheté en cherchant ce passage en force de Jeff Greyer. Les Celtics avec un tir bien difficile, ça rentre pour Rick Fox. 4 points pour Rick Fox. Et un bon passage pour les Celtics dans les dernières minutes de ce premier quart-temps. Effectivement, juste au bon moment. Plus 5 pour l'instant. Et nous sommes dans la dernière minute. Regardez en bas à droite de votre écran. C'est important. Hardaway. Oh, et le toucher. Ces paniers de Boston sont connus pour être des paniers confortables pour les shooters. Voilà la preuve. Et les Warriors qui ont l'occasion là de revenir très fort sur les Celtics juste avant la fin de ce premier quart-temps. La balle pour Tim Hardaway. Bien sûr, on va aller jusqu'au bout du temps. Système 1-4, le meneur tout en haut et les 4 autres joueurs vers la ligne de fond. Pénétration dans la raquette, ça rentre. Ouais. Alors qu'il ne restait que 8 dixièmes de seconde, va-t-il y avoir un panier spectaculaire? Wow, watch out! C'est la fin de cette première période. Sur le score de 21 à 20, un petit point d'avance pour les Celtics face à Golden State. Minutes d'action. Les grands moments des grands matchs. But sur but. La Ligue néerlandaise dans tout son éclat. Demain sur TV Sport à 21h30. Since 1986, the European community has been striving to make the places we work in less noisy. Europe. Let's make it a better place to work. For more details on the European Year of Health and Safety at Work, call this number. Now the great new album is Blues Brother, Soul Sister. I fell him. Boom, 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 boom. From John
John B. Hooker to Aretha Franklin. Shoot you right down. I'm gonna wait till the midnight hour. That's when my love comes tumbling down. I'm a soul man. I'm a soul man. Take another little piece of my heart now, baby. Break it. Break another little bit of my heart now, honey. Oh, give me the beat, boys, and free my soul. 20 blues and soul classics. Take a little bit of the blues and a lot of soul, and you've got Blues Brothers Soul Sister in the shops now. Les plus grands athlètes se sont donné rendez-vous à Fairfax, aux États-Unis. Retrouvez-les sur TV Sport pour ce 6e meeting en salle sur invitation de la saison. Partez avec nous demain soir sur TV Sport à 20h. Pourcentage d'adresse en dessous des 40% pour Golden State. Golden State meilleur au rebond que Boston, mais Boston a réussi 3 contres dans le premier quart-temps. Voilà pour les stats du premier quart-temps. Nous entamons maintenant le deuxième quart-temps en toute logique avec un petit point d'avance sur le parquet du Boston Garden. Golden State à Boston pour la seule fois cette saison en phase préliminaire. Et voilà Xavier McDaniels qui marque plus de points en moyenne depuis qu'il est devenu le 6e homme de l'équipe. Et d'ailleurs, Boston a gagné davantage de matchs quand McDaniels devient remplaçant. La balle pour Tim Hardaway. Tim Hardaway face à McHale notamment, mais aussi Bagley. Oui, superbe. Il est de Šarūnas Marčiulainis. N'oubliez pas, médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Barcelone avec la Lituanie et Sabonis. Et médaillé d'or également Marčiulainis aux Jeux Olympiques de Séoul avec l'URSS, ou du moins l'URSS. 2 médailles pour Marčiulainis au jeu. Un grand monsieur et d'ailleurs toujours très disponible pour les journalistes. Je peux dire qu'aux Jeux Olympiques, ce n'était pas le cas de tout le monde. La balle pour les Warriors. On cherche Marčiulainis et finalement c'est une belle pénétration, rebond qui sera gagné par les Celtics en touche. Et j'ai l'impression que Rick Fox a quelque chose à montrer aujourd'hui à Chris Ford. Beaucoup de temps de jeu pour Rick Fox. Il est très actif. Changement à la place de pivot, c'est Alexander, le grand costaud avec son gabarit à la Charles Barkley. Il remplace Tyrone Hill. Le rebond pour Marčiulainis qui va tout seul, laisse pour Hardaway. Oui, Hardaway, 2 points. Superbe l'association entre Hardaway et Marčiulainis. Bagley. Le voilà, Bagley, en possession de la balle pour Fox. Oh, dommage. Bonne idée. Mais Kevin McHale, avec ses longs bras tentaculaires, a levé ses mains un tout petit peu trop tard et la passe est arrivée très rapidement de Fox. Et Hardaway qui tient toujours la balle. Hardaway le plus petit et le plus léger aussi de cette équipe, 1m80 pour 85 kg. Mais quel talent! Pour Marčiulainis. D'ailleurs, au All-Star Game, Hardaway va sans doute briller. Il adore l'improvisation. Opposition face à Marčiulainis et contre-attaque pour cette équipe de Boston, l'été de McDaniel. Les mains ultra rapides de Hardaway qui empêchent the X-Man, Xavier McDaniel, de marquer. Et là, en 3 temps, Tim Hardaway, quelle détente! 9 matchs à l'extérieur pour Golden State. Et on voit que les adversaires ont marqué plus de 120 points, 122 points en moyenne. 54% de réussite. Et en plus, Golden State a perdu plus de ballons. Ça fait 9 défaites de suite à l'extérieur pour Don Nelson. C'est pour cela que l'équipe de Golden State se retrouve à l'avant-dernière place de la poule Pacifique devant Sacramento. Ah, c'est beaucoup plus difficile cette saison, c'est sûr, pour Golden State, l'équipe d'Oakland.
Sans Billy Owens, c'est vraiment dur. Et maintenant, sans Chris Mullins aussi. Contre-attaque justement pour les Warriors. Un jeu rapide tel qu'on les connaît, on pourrait dire. Marchoulenis, toujours très adroit Marchoulenis. Il tournait à 23 points par match lors des Jeux Olympiques de Barcelone. Et c'était également le meilleur passeur lors des Jeux de Barcelone cet été. Meilleur passeur de tout le tournoi olympique. Ray Lewis, 2 points. 8 points pour Reggie Lewis et maintenant, une nouvelle fois, Hardaway remonte le terrain en marchant. L'équipe de Golden State joue un peu à contresens, mais bon, après 9 défaites de suite à l'extérieur, Don Nelson devait changer de batterie. Extérieur, Sprewell, ça ne veut pas rentrer, mais heureusement il y avait du monde derrière, c'est Jeff Grayer. 10 points pour Jeff Grayer. Ouh, attention, sa friction dans la raquette et c'est Fox qui a envoyé son adversaire direct Marcellonis avec un coup de coude. Donc là, c'était pas très malin pour le Fox. Mais quel surpris par Sprewell. Et c'est pas parce qu'il crie il y avait faute, monsieur l'arbitre, que l'arbitre va siffler. Même si les vétérans, ils ont un peu plus d'influence sur l'arbitrage que les rookies, les débutants. Et une nouvelle balle perdue qui est jouée rapidement. Quelle belle passe! Ah, c'est dommage. À l'arrivée, il s'en mêle un peu les pinceaux, Reggie Lewis. Le rebond est pour le plus petit de cette équipe des Warriors, à savoir Hardaway. On joue rapidement. Voilà, ça, ce sont les Warriors. 2 points à l'arrivée. 2 points pour Grayer, encore une fois. C'est avec ce jeu-là que Golden State marque en moyenne 114 points par match, autant que Phoenix, la meilleure équipe de la NBA cette saison. Mais le problème, c'est que Phoenix a une bien meilleure défense que Golden State. Golden State qui mène de 5 points, 30 à 25, alors que l'on revoit Hardaway sous les panneaux, qui lui aussi s'est travaillé sous les panneaux. Et à l'arrivée, Grayer qui marque. 12 points marqués malgré tout en contre-attaque par Golden State, seulement 4 par Boston. Mais l'équipe de Boston, bien sûr, veut imposer sa puissance à l'intérieur. 5 tirs réussis sur 6 par Jeff Grayer. X-Man, McDaniel qui redonne extérieur pour Bagley. Pénétration dans la raquette, superbe ça aussi de la part de Bagley. Il a la technique, il a le métier. 8e saison dans sa belle carrière. Mais bon, c'est vrai qu'il n'a plus ses jambes des 20 ans. C'est l'évidence même. Et vous l'avez vu rapidement sur un plan rapproché, Bagley. Il paraît bien costaud. 100 kilos il pèse pour 1m80. Ça, c'est un sacré gabarit aussi. Jump shot qui rentre, il est super celui-là. Très limpide. Hardaway trop rapide pour Bagley. Lewis. Incontrable Reggie Lewis. Et 3 points d'avance pour les Warriors. Les Warriors qu'on pouvait penser en début de match un peu plus en difficulté dans cette rencontre sans Chris Mullin. Pour l'instant, ça se passe très bien. Attention, Marchoulenis. Balle récupérée par McDaniel. Avec Bagley encore une fois. Oh oui, bonne passe. Intérieur pour Parrish, bien sûr. Mais c'est Parrish qui a touché ce ballon dernier. N'oubliez pas que l'année dernière, Bagley était un des meilleurs joueurs de Boston en fin de saison. Ils ont arraché quand même la poule atlantique avec un demi-match d'avance devant les Knicks de New York. Éliminé finalement par les Cavs de Cleveland. Hardaway. Et le contre de Parrish sur Hardaway, mais l'arbitre avait sifflé une faute, semble-t-il, sur Tim Hardaway. Chaque fois, Hardaway déborde Bagley, c'est évident, et heureusement qu'il y a The Chief derrière pour contrer Tim Hardaway, mais avec une faute. Donc on parle beaucoup de Hardaway pour les prochains Jeux Olympiques, ou pourquoi pas le championnat du monde qui aura lieu au Canada l'année prochaine. On voit au niveau des passes décisives que chaque saison, Tim Hardaway a progressé.
La balle pour les Celtics, pour l'instant menée de 4 points. Alors que nous en sommes à la moitié à peu près de cette deuxième période. Balle récupérée par Hardaway, il y a Marciulionis. Le festival de dribble de Hardaway. Voilà, c'est ce qu'on veut voir, Tim Hardaway, avec son slalom spécial. C'est le maître du crossover dribble, le changement de main à pleine vitesse. Bagley pour Gamble. Et la faute est pour, je crois, Victor Alexander. Et donc, Victor Alexander, c'est le contraire de Tyrone Hill. Moins de détente, mais beaucoup plus large comme un building. Ah oui, c'est un monstre, Alexander, sans que ce soit péjoratif. 138 kilos pour Victor Alexander, pour 2,07 m. Là aussi, c'est sacrément imposant sous les panneaux. Il a fait ses études aussi à Iowa State, comme Jeff Grayer. Lancé franc réussi par Gamble. Je suis sûr que Hardaway n'aime pas jouer à contre-courant comme ça, mais c'est un joueur discipliné qui accepte la tactique imposée par Don Nelson. Il donne extérieur et ça rentre. Celui-là est superbe. Il a tué 4 pigeons avec ce tir arc-en-ciel. Quelle trajectoire! Et 5 points d'avance. Le voilà Marciulionis, qu'on surnomme Marchou. Face Des mains très puissantes. à Gamble. Bagley. Avec un tir qui est un peu forcé. Parrish va-t-il récupérer? Oui, il récupère. Et derrière, ça ne veut pas rentrer. Finalement, ça rentre. Reggie Lewis au rebond offensif. 12 points pour Reggie Lewis. Et les Celtics qui reviennent à 3 points. À chaque fois qu'on pense les Celtics ou les Warriors même capables de partir, de s'envoler, eh bien l'autre équipe revient. Et l'écart est toujours très faible dans ce match. Tant mieux pour le suspense. Marciulionis. Marciulionis 2 points tranquillement. Quelle gâchette Marciulionis. Bagley. Avec McDaniel qui échoue. Balle récupérée par Hardaway. Regardez, ces changements de main, c'est pas possible. Digne de Isaiah Thomas au sommet de son art. Une série de dribbles entre les jambes, dans le dos, à 2000 à l'heure. Tim Hardaway. Marciulionis, pénétration dans la raquette. Il avait cherché du monde, c'était bien difficile. Balle récupérée par les Celtics. 24 secondes. La sirène. De l'autre côté, ça rentre finalement pour Kevin Gamble. Ça fait déjà 2 fois que Golden State a perdu le ballon avec une infraction de l'horloge des 24 secondes. Et c'est vrai qu'il joue souvent limite justement avec cette cloche. C'est pour réduire le score, un tout petit peu à l'image du CSP Limoges cette saison. Hardaway en extension, le rebond est pour McDaniel. Robert Parrish. Il trouve Gamble. Renverse le ballon après la prise à 2. Voilà le métier de Robert Parrish, 39 ans. Lucide, il faut regarder au-dessus des 2 défenseurs et trouver le joueur démarqué à l'opposé. Un petit point d'avance pour les Warriors, alors qu'il ne reste plus que 3 minutes dans cette deuxième période. On retrouve Hardaway qui va passer. Oh là là! Avec cette petite taille, on se demande comment il arrive à traverser toute la défense. Ben, il peut tirer main gauche, main droite. Il a une accélération infernale. Ah, il a une technique extraordinaire, Hardaway. Ce sont les Celtics qui tiennent le ballon avec Lewis qui joue pour Parrish. Parrish qui se retourne façon Jabbar. Ballon récupéré par McDaniel. Oh, McDaniel!
C'est du catch avec X-Men dans la raquette. Et le contre était pour Alexander. Le catch, c'est le sport préféré de Karl Malone du temps. Mais là, vraiment, il en rajoute un peu trop, McDaniel. Que nous, pour son jeu hargneux. Balle récupérée par les Celtics, fast break avec Parrish. Oh, la passe n'était pas si belle que ça pour Parrish. Oui, c'est pas une bonne idée de donner le ballon à un pivot en pleine course, mais il n'avait pas d'autre option. La passe était de John Bagley. On le voit justement à la lutte, là, John Bagley avec Hardaway. Il a bien des soucis face à Hardaway et Bagley. Pourcentage de réussite en augmentation pour Golden State en deuxième quart-temps, en baisse pour Boston. Marceloniste, on a du mal à inscrire tout son nom sur le dos de son maillot, c'est tellement long. Et d'ailleurs, c'est un nom qu'en France, on avait épelé de au moins 30 façons différentes. On a enfin trouvé la bonne façon d'écrire son nom. Les Celtics avec Bagley. Bagley pour Gumball. Parrish qui se retourne. Oui, ça rentre encore Parrish, 2 points. Quelle efficacité encore Parrish à 39 ans. 9 points pour le plus ancien de la NBA. Et lui aussi, il a peut-être tué quelques pigeons avec son tir. Arc-en-ciel, toujours une trajectoire très haute. Et toujours les Warriors qui vont jusqu'au bout du temps imparti pour tirer 24 secondes. Jeff Grayer avec sa moustache très fort en un contre un, surtout vers sa droite. Regardez le travail, les feintes avec son pied gauche. Démarrage, changement de direction. Pour couvrir beaucoup de place en défense, ce n'est pas facile. Grayer qui a un point commun avec le coach Don Nelson, passé par les Bucks de Milwaukee. Et balle récupérée par les Celtics. On joue rapidement de l'autre côté avec Lewis. Il a marqué un but pour Victor Alexander. Reprise de volée à la George Weah. Weah qui va souvent à New York, qui adore les Knicks et qui adore le basket en général. Il a même joué plusieurs fois sur les playgrounds new-yorkais. Alors regardez, et boum! Dans la lucarne. Et protégez-vous dans les premiers rangs des gradins. Bagley avec Gumball. Et une faute. C'est la deuxième faute pour Jeff Grayer. Vous avez vu tout à l'heure en incrustation le nombre de ballons perdus par chaque équipe. Don Nelson, lui, toujours aussi soucieux. Un grand bonhomme, on vous l'a dit, l'entraîneur de l'année. Il a également formé l'entraîneur de Seattle actuellement, George Karl, l'ancien entraîneur du Real. Bagley pour Lewis. Parrish avec ses longs bras qui récupère. Oui, superbe. Et c'est 2 points à l'arrivée pour McDaniel. Très bonne passe à travers la raquette. C'est dangereux, mais cette fois-ci ça marche. Quel match en tout cas, parce que là, ce sont les Celtics qui passent encore une fois devant. Juste avant la mi-temps. Pour chaque fois le quart-temps. Robert Parrish avec une passe magistrale. Et c'était son jour de chance, le jour qu'on lui a annoncé au début des années 80 qu'il allait partir pour les Celtics de Boston parce qu'il jouait à Golden State, une équipe peu moribonde à l'époque. Et bien sûr, il a joué 5 finales, il a gagné 3 titres avec les Celtics après son départ. Voilà Houston qui joue maintenant pour Golden State. Byron Houston. Byron Houston qui est un tout jeune, c'est un rookie, il a été racheté par cette équipe des Warriors aux Bulls de Chicago. C'était Jerry Krause, le manager général des Bulls qui l'avait drafté, aussitôt récupéré par les Warriors. Ballon pour Hardaway. Et encore, vous le voyez, jusqu'au bout du temps. Cette fois-ci, c'était Victor Alexander, juste avant la sirène. Faute de Parrish
se demande comment il aurait pu faire pour mieux défendre. Il était bien placé, les bras levés. Mais ce coup de sifflet est favorable à Alexander. On découvre tous ces joueurs de Golden State. C'est vrai qu'on ne les voit pas souvent. Plus de 7 points, plus de 4 rebonds pour Victor Alexander dans sa deuxième saison. 125 kilos environ. Oh, 138. Bon, Ah, de toute façon, il est très costaud. De toute manière, maintenant qu'il gagne bien sa vie en NBA, il peut manger plus de hamburgers. Il peut peut-être gagner du poids. C'est un intimidateur sous les panneaux. Ballon récupéré par les Celtics. Et finalement, c'est la mi-temps ici au Boston Garden devant 15 000 spectateurs. Boston qui mène d'un tout petit point, 43 à 42. Toujours très très serré. Qu'en pense Chris Mullin, Mystère? Eh bien pour l'instant, ça se passe plutôt bien pour les Warriors. La Jeep Grand Cherokee. Voici l'intérieur. L'extérieur. Le dessous. Et le haut. La voici telle qu'elle est. La voici avec ses concurrentes. Les experts en fitness reconnaissent que l'exercice de la montée d'escalier est l'entraînement le plus efficace en aérobic. Ces machines sont très chères et inaccessibles dans les salles de sport. Catel présente le Power Stepper. Utilisez-le n'importe où, devant la télé par exemple. Brûlez vos calories, même au téléphone. Utilisez le Power Stepper lors d'une pause au bureau. Par simple rotation du cadran, le Power Stepper s'ajuste au niveau qui vous convient, du petit exercice léger à celui beaucoup plus intensif. Avec 15 à 20 minutes par jour, 3 fois par semaine, le Power Stepper vous offre un entraînement total pour votre corps. Combattez la cellulite en transformant la graisse en muscle. Musclez-vous cuisses et hanches. Consolidez même le bas de votre dos et amincissez votre taille. Parfait pour jeunes et moins jeunes. Il fournit un très bon entraînement cardiovasculaire. Pas à pas, devenez plus fort, plus ferme et plus en bonne santé avec Power Stepper, l'appareil de musculation compact et portable. Vous pouvez commander le Power Stepper dans tous ces pays par simple appel téléphonique. Power Stepper, satisfait ou remboursé. Commandez votre Power Stepper dès maintenant. Et voilà les statistiques à la mi-temps de cette rencontre entre Golden State et Boston. On voit le pourcentage de réussite un peu mieux pour Golden State. Au rebond, égalité. Les points marqués en contre-attaque à l'avantage des Warriors. Les points marqués dans la raquette, c'est logique. Par contre, en faveur de Boston. 10 points de plus marqués in the paint, dans la raquette, comme on dit aux États-Unis.
Et une équipe de Boston qui mène pour l'instant d'un petit point à la mi-temps. En tout cas, ça nous promet une deuxième période, troisième et quatrième quart-temps tout à fait exceptionnel, on l'espère, pour le suspense, alors que l'on revoit les meilleurs marqueurs. Alors du côté de Golden State, c'est Grayer avec 12 points. C'est vrai qu'il fait un très très bon match, Grayer, devant Hardaway, 11 points. Du côté de Boston, Reggie Lewis avec 12 points, Gamble 10 et le vétéran Robert Parrish, 9 points. Marciulionis, lui, est à 8 pour l'instant. La sirène qui appelle les deux équipes pour cette deuxième période. Départ dans quelques instants. Et on le répète, une équipe de Golden State qui se tient remarquablement bien en l'absence de cet homme, justement, Chris Mullin. Oui, l'homme qui a joué le plus grand nombre de minutes au total cette saison, plus de 1700 minutes, donc bien sûr plus de 40 minutes en moyenne par match. Et Mullin adore jouer, il s'entraîne beaucoup, il fait énormément de travail physique en dehors des entraînements. Et on sait aussi qu'il a pu vaincre un problème avec l'alcoolisme il y a environ 3 ans. Chris Mullin, effectivement, qui joue énormément dans la NBA. Et l'autre qui joue énormément, et bien justement, c'est Tim Hardaway, deux joueurs de la même équipe des Warriors. Énormément de temps de parquet. D'ailleurs, si je ne m'abuse, Tim Hardaway n'est toujours pas sorti. Il a passé l'entière première période sur le parquet du Boston Garden. Don Nelson ne peut pas se permettre des fantaisies. C'est bien quand les joueurs sont jeunes, mais plus tard dans leur carrière, ça va peser. Il venait de loin, là, ce tir, récupéré finalement par les Warriors. Le voilà, justement, Tim Hardaway. Golden State écarte toujours le jeu et laisse un maximum de place pour la 1 contre 1 qui part de l'extérieur. Cela oblige Reggie Lewis à défendre très très haut. Et une faute pour les Celtics. Faute provoquée, semble-t-il, sur ce Prerel. On revoit ça. Au ralenti, effectivement, la faute était, semble-t-il, de Reggie Lewis. 9 points, 2 rebonds et 2 contre de Trell Sprewell. Comme Richard Dumas de Phoenix possède une détente faramineuse. Bon, Don Nelson est également le genre de coach qui peut apprendre énormément de fondamentaux et il peut expliquer à Sprewell ce qu'il faut faire dans la NBA pour s'imposer. Il joue avec les fesses, là, le joueur des Celtics, Dee Brown. Histoire de se faire de la place, c'est lui qui mène le jeu pour l'instant. Donne pour McDaniel. Intérieur pour Parrish. Parrish qui se retourne et ça rentre. C'est si simple. Toujours le même problème, la faiblesse et la jeunesse des joueurs intérieurs de Golden State. C'est d'ailleurs pour cela que souvent Golden State réussit en phase préliminaire du championnat, mais se fait éliminer assez tôt en play-off, où le jeu posé est important. Le rebond qui profite à l'arrivée aux joueurs des Celtics, Reggie Lewis. Avec Dee Brown qui laisse pour Gamble. Dee Brown encore. Gamble, intérieur pour McDaniel. McDaniel qui a cherché du monde extérieur et la faute. Alors qu'on s'acheminait vers une contre-attaque pour les Warriors. Faute de Dee Brown. Alors Golden State, des problèmes à l'intérieur dans la raquette. Ils pensaient signer Danny Manning qui voudrait quitter les Clippers de Los Angeles. Ils ne s'entendent plus avec Larry Brown, son coach. Et qui était déjà d'ailleurs son coach à Kansas. Mais bon, il y a embrouille entre les deux hommes. Danny Manning veut partir. Le problème, c'est que Golden State n'a pas grand-chose à proposer en échange parce qu'ils ne veulent pas donner Hardaway ni Mullin. Et donc, ça va être difficile de faire venir Danny Manning à Golden State. Mais c'est vrai, un joueur intérieur comme ça pourrait aider l'équipe de Don Nelson. Grayer qui arrive à trouver une position de shoot. Ballon récupéré par McDaniel. Exman qui se fait un peu bousculer sous les panneaux. Tyrone Hill, voilà le joueur de la NBA qui fait le plus grand nombre de fautes cette saison. Oui, ils ont fait un peu trop dans les claques dans les mains de l'adversaire. McDaniel que l'on retrouve ici avec Gamble notamment.
encore une fois pour Parrish. Parrish qui n'arrive pas à marquer face à Tyrone Hill. Marciulinis. Qui est un excellent rebounder également pour un arrière. Avec Hardaway. Il va pouvoir donner à Marciulinis. Voilà qui est fait. Marciulinis extérieur sur la ligne des 7 mètres 25. Ah, bien joué, très collectif. Voilà, un peu de jeu collectif, de mouvement du ballon. Et Marciulinis, laissé tout seul. Forcément, il a bien le temps d'armer son tir. Tranquillement, Parrish. Ah, il n'y avait pas faute selon l'arbitre sur Robert Parrish. Nouvelle pénétration dans la raquette. Et cette fois-ci, ça rentre. Oui, mais c'était une nouvelle fois Hardaway avec ses mains rapides comme des éclairs qui a empêché Parrish de marquer de près. Et derrière, c'est Gumball qui a mis les 2 points. Tim Hardaway en possession de la balle. Tim Hardaway face à Dee Brown. L'un des duels de cette rencontre. Hardaway qui cherchait Jeff Grayer ici, mauvaise passe. L'équipe de Tim Hardaway cette saison, 10 victoires en 27 matchs à l'extérieur, 9 défaites d'affilée à l'extérieur et 10 victoires en 19 matchs à domicile. Donc tout ça pour dire que une saison très difficile pour Golden State. Il se retourne, Parrish qui récupère cette balle à 3 points. Oui. Encore à 3 points en tête de raquette à 7 mètres 24 très précisément. C'est Kevin Gumball. Quatre tirs réussis d'affilée par Kevin Gamble. Et 15 points en tout pour le joueur des Celtics. Pénétration de la raquette de Marciulinis, on l'a vu souvent faire ça à Barcelone. Rebond pour Parrish. On joue rapidement du côté des Celtics. Où il est passé tout près de la perte de balle, Dee Brown. Et la faute, finalement, est pour le Lituanien, cette équipe des Warriors. Marciulinis qui avait réussi à convaincre les chanteurs du Grateful Dead de sponsoriser les équipements de l'équipe de la Lituanie aux Jeux Olympiques. Et ces tenues au style les années 60 étaient quand même faciles à repérer. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont porté sur le podium quand ils ont reçu leur médaille de bronze. Dee Brown. Brown intérieur, ça c'était bien difficile, c'était pour Parrish, contre-attaque avec Tim Hardaway. Hardaway, et puis boum! Bada-boom, bonjour le smash! Et quelle passe décisive de Hardaway! Pour Sprewell. Ça nous réveille! Voilà du beau jeu! Reggie Lewis avec X-Men. Parrish. Parrish, s'il n'y a personne, il va tirer. Fermez les volets! Airball de Parrish. Et Grayer tout seul, comme un grand. Personne ne vient sans lui, alors il monte tout seul. Le match s'accélère. Et les Celtics n'aiment pas cela, tant m'ont demandé. Belle série de contre-attaques de Hardaway et de Golden State. Passe dans le dos, passe aveugle de Hardaway. Et puis dunk, baby! En direct de Tenerife, l'Open de Tour Espana. José Maria Olazabal, Steven Richardson, Barry Lane, Mark James. Retrouvez-les sur TV Sport. Découvrez la 3e journée en direct samedi. Baignée par les eaux voluptueuses de l'Atlantique, une communauté privée exceptionnelle, Fisher Island, se dresse au large de Miami. Elle est l'une des communautés les plus exclusives au monde et évoque Saint-Tropez, Portofino ou Costa Smeralda. De fait, près de 400 familles en provenance de 35 pays y ont acquis des résidences de luxe, évaluées à presque un demi-milliard de dollars. Les résidences sont spacieuses, allant jusqu'à 950 mètres carrés, et elles offrent une vue splendide de l'océan et de Miami. Elles sont entourées d'un terrain de golf sculpté dans la nature, de cours de tennis en gazon ou terre battue, d'un spa international, de marinas accueillant des yachts impressionnants
et elles jouissent d'une protection de la vie privée et d'une sécurité sans équivalent en Amérique. Votre tour est peut-être venu d'élire domicile dans la communauté la plus exclusive au monde, Fisher Island, Floride, téléphone 305 535 60 71. Have you ever thought about wearing shoes? Now the great new album is Blues Brother, Soul Sister. I fell him. Boom, 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 boom. From John B. Hooker to Aretha Franklin. Shoot you right down. I'm gonna wait till the midnight hour. That's when my love comes tumbling down. I'm a soul man. I'm a soul man. Take another little piece of my heart now, baby. Break it. Break another little bit of my heart now, honey. Give me the beat, boys, and free my soul. 20 blues and soul classics. Take a little bit of the blues and a lot of soul, and you've got Blues Brother, Soul Sister in the shops now. Georges Eddy vous donne rendez-vous chaque mois dans 5 majeurs, en compagnie de Michael Jordan, Charles Barkley et toutes les stars de la NBA. 5 majeurs, le magazine du plus grand basket du monde. La rivière Charles qui traverse cette belle ville bien froide en ce moment de Boston. Et attention, le retour en zone sur cette contre-attaque. Heureusement, l'arbitre n'a pas sifflé parce qu'il y avait un beau smash au bout. C'était l'action la plus spectaculaire de cette rencontre. Passe dans le dos de Tim Hardaway et derrière le dunk. 16 points maintenant en contre-attaque de Golden State. Toujours 4, les mêmes 4 points marqués en contre-attaque tout au début du match. Mais bon, comme Parrish domine dans la raquette, Boston a intérêt à ralentir et à placer le jeu. Opposition de style, effectivement, même si les Warriors ne jouent pas l'attaque à tout crin, comme c'est leur style généralement. La balle est pour les Celtics, avec Parrish justement, et à l'arrivée de points pour Reggie Lewis. Sur assist de cet homme, Robert Parrish. 14 points pour Reggie Lewis. Premier panier du troisième quart-temps pour Reggie. Et 4 points d'avance. Balle pour les Warriors. Matt Rennis qui fait signe à Sprewell. Comment négocier au mieux? Matt Rennis qui appelle la balle. Le voilà. Pénétration dans la raquette et faute, semble-t-il, de Reggie Lewis sur Marchou. Oui, Marcianonis qui aime chercher le contact. Avoir le ralenti précédent. Une passe très clairvoyante de Parrish pour Reggie Lewis. Parrish, grand rebondeur, mais également, on se rend compte, dans son rôle de tour de contrôle, un très bon passeur aussi. Comme Jabbar, d'ailleurs, en fin de carrière, il est devenu un excellent passeur. Reggie Lewis, lui, en profite. Il met le lancer franc, Marciulinis. 12 points marqués par Sharunas. Et plus 2 pour Boston. Les Celtics en possession de la balle. Avec qui joue des coups de Parrish. Balle récupérée par McDaniel. Pour Lewis. Et à l'arrivée, Gamble qui est chaud. Balle récupérée par Hardaway. Vous voyez encore un petit tour de passe-passe d'Hardaway avec sa balle. Tir en extension. Pas de réussite pour Hardaway. Et balle récupérée par les Celtics. Avec Gamble, on redonne extérieur. Un tout petit peu, un peu loin pour Lewis. Il
préfère être à 1 mètre plus près. Voilà, le crossover dribble fantastique. Hardaway va trop vite pour Marciulionis. Il a surpris son coéquipier. Mais vous avez vu la rapidité de ce changement de main. Il passe la balle entre les jambes. Ensuite, il redonne la balle de gauche à droite, Tim Hardaway. Et c'est lui qui fait ce crossover dribble le mieux de toute la NBA. Dee Brown avec Reggie Lewis. Lewis pour Dee Brown encore une fois, fait tourner bien sûr, et ça rentre à l'arrivée. C'est Kevin Gamble. 51% de réussite encore cette saison, presque 55% l'année dernière, Kevin Gamble. Métronome. Extérieur, attention, c'est à 3 points. Et balle récupérée par Dee Brown. Bonne défense de Hardaway. Trop rapide. Et face à Dee Brown, c'est dire quelque chose. Quel opportunisme de la part de Tim Hardaway. Les Warriors qui reviennent à 2 points. Et la balle pour McDaniel. Avec Reggie Lewis notamment. Attention ce tir, 3 points semble-t-il. Dee Brown, mais juste à l'intérieur de la ligne. C'est ton doigt du terrain, la ligne à 3 points en NBA. 6 mètres 71. Il va voir le bout des orteils Dee Brown sur la ligne. Exactement. Voyez, la ligne est droite. « 16 points maintenant pour Jeff Greer. Et le ballon pour Dee Brown. Balle récupérée par Sprewell. Avec Greer et Tim Hardaway. Oh là 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 là! Chaque fois, il traverse toute la défense. Insaisissable. Quel grand match encore de la part d'Hardaway. Hardaway qui égalise. Avec Parrish à l'arrivée. Oui, Parrish facile sur la passe de Lewis. Parrish qui a passé en janvier la barre des 13 000 rebonds dans sa carrière NBA. Et Hardaway. Avec Alexander. Marciulionis. Et la faute, semble-t-il, de Lewis sur Marciulionis. Oui. Vous avez vu, il a des très grandes mains, Hardaway. Oh, excusez-moi, Marciulionis tient la barre dans sa main gauche comme une pamplemousse. Retour de McHale pour Boston. Anticipation défensive de Tim Hardaway. Coupe le passage à Dee Brown. Dee Brown qui a commencé sa carrière comme deuxième arrière. Dans la NBA, il est obligé de jouer minute de jeu. Donc, il n'a pas les automatismes d'un Tim Hardaway, par exemple. Marciulionis à droite sur la ligne. Balle pour Dee Brown. Dee Brown qui tient la balle en ce moment. On vient d'apprendre qu'il avait refusé une invitation pour participer au concours de ce match du All-Star Game qui se disputera dans l'État de Utah, à Salt Lake City. Dee Brown qui avait été vainqueur en 1991 de ce concours de ce match. Oui, à Charlotte. Mais bon, il a été opéré au genou depuis, donc il ne veut pas se fatiguer. 2 points pour Rick Fox. Match très serré. Ça risque d'être le cas jusqu'au bout. C'est souvent le cas dans ces matchs assez défensifs. Jouer à une cadence au ralenti. La faute sur Marciulionis. Il aurait pu jouer au football américain. Hein. Je le vois bien en running back. Et on voit Red Auerbach, l'entraîneur légendaire avec ses lunettes. Il est maintenant président d'honneur des Celtics de Boston. 43e saison avec les Celtics. C'était lui qui dirigeait l'équipe, justement, avec Bill Russell, Don Nelson, John Havlicek. D'ailleurs, il a été remplacé par Bill Russell à la fin de sa carrière de coach. Il est devenu general manager et Bill Russell est devenu le premier entraîneur noir d'un grand sport collectif. C'était en 1968. Lewis avec la balle récupérée par les Celtics. Non, semble dire monsieur l'arbitre, il y a eu une faute. Peut-être pour Jeff Greer la faute.
Chris Ford, le coach de Boston. D'ailleurs, vous vous demandez peut-être des nouvelles de Larry Bird, qui lui travaille maintenant dans les bureaux des Celtics, dans les relations publiques et dans la recherche des jeunes talents. Bird, qui a toujours été un homme discret, préfère ne pas trop se mettre en évidence, même s'il y a eu cette belle célébration il y a quelques jours à Boston pour retirer son maillot de la circulation. Gamble avec Fox. 8 points pour Rick Fox, qui joue beaucoup ce soir. Et plus 3 maintenant. Balle pour les Warriors avec l'inévitable Tim Hardaway. À lui, vous ne pouvez pas le rater sur le parquet. Greyer. Et le contre, semble-t-il, de Rick Fox sur Greyer. Balle pour Dee Brown. Dee Brown qui pouvait profiter d'un écran de la part de McHale. On le retrouve ici justement, McHale. Ça ne veut pas rentrer pour le numéro 32 des Celtics. Et on joue rapidement de l'autre côté. À la passe, c'était pour Alexander. Oh là 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 là, attention. Le passage en force. Encore une fois, les pieds très rapides de Hardaway qui se place devant Gamble, qui a mal joué le coup. Parfois, être plus petit que son adversaire, c'est un avantage. Pas toujours, mais parfois. C'était limite, mais il avait quand même réussi à trouver ses appuis juste devant Tim Hardaway. Charnounas Marciulionis. Regardez, le ballon dans une main, la main gauche. Et passe rapide de Marciulionis. Et nouvelle faute. Oui, le public de Boston n'aime pas ces petites fautes. Aux États-Unis, on dit tiki-tac fouls, c'est-à-dire des petites fautes de rien du tout. C'est vrai que dans la NBA, on voit des chocs bien plus importants, non sifflés. Chris Ford, qui a quand même réussi une belle carrière déjà avec Boston, 2 fois vainqueur de la poule Est, avec les Celtics. Alexander qui échoue pour son deuxième lancer franc. Et regardez l'horloge en bas à droite de votre écran. C'est la fin bientôt de cette troisième période. Balle ratée à quelques centimètres par Jeff Greyer. Les Warriors avant-dernière de la poule Pacifique. Les Celtics à la troisième place actuellement de la poule Atlantique. Derrière New Jersey, l'excellente équipe de New Jersey de Petrovic et de Chuck Daly. Effectivement, alors que du côté des Warriors, eh bien, on ne trouve que les Kings de Sacramento qui ont l'habitude, il faut bien le dire, d'occuper les dernières places. Ça n'est pas très glorifiant pour les Warriors qui ont fait un superbe parcours la saison dernière, du moins en saison régulière. Ils peuvent quand même faire les playoffs en profitant de la faiblesse de la poule Midwest. Parce que dans cette poule-là, il n'y a que 3 équipes qui peuvent vraiment jouer leur carte en playoff, San Antonio, Utah et Houston. Mais bon, tout ça ne réconforte pas Don Nelson qui vient de perdre Chris Mullin pour 8 semaines. Gamble, le lancer franc. Il en est à 8 points, Gamble. 8 points dans cette période, 18 en tout. Dernière seconde, il faut tirer. Attention! Oh, un peu à droite. Ça ne passe pas loin. Hardaway. Heureusement qu'il est là, Tim Hardaway, pour nous offrir du beau jeu spectaculaire. Boston Garden, 4e quart-temps, 3 points d'avance pour les Celtics pour l'instant. On regardait l'évolution du score, toujours très serré. On parlait tout à l'heure de New Jersey, étonnant 2e de la poule Atlantique. New Jersey vient de signer Bernard King
l'ancien starting Knicks et des Bullets, qui a été indisponible pendant 17 mois avec une blessure au genou. Donc Chuck Daly renforce son équipe. 2 points, Kevin McHale. Cinq points d'avance pour les Celtics. 6 points marqués par Kevin McHale. Hardaway. Serré de près, vous le voyez, Hardaway trouve quand même du monde à côté de lui. Grayer. Et il a un peu forcé son tir, Grayer, récupéré par les Celtics. T. Brown. T. Brown à l'intérieur. Oh oui! Tir aveugle. Dos au panier. Et McHale que l'on reconnaît bien là. Oui, décidément, ce soir, il est un peu frustré de ne pas beaucoup marquer, mais aussi de beaucoup de décisions de l'arbitre. McHale qui a annoncé sur l'antenne de TV Sport il y a une semaine qu'il pourrait très bien signer avec une grosse équipe comme les Bulls de Chicago, parce que McHale est en fin de contrat avec Boston. Le problème, c'est qu'il a un très gros salaire. Alors, est-ce que Chicago va pouvoir le payer? Ça, c'est une autre paire de manches. Et justement, du côté de McHale, j'ai lu dans la presse américaine, on avait demandé à McHale, un journaliste, à propos d'un transfert aux Sonics contre Benoit Benjamin et Doug Christie. Il a une réponse assez drôle d'ailleurs, McHale. Il a répondu oui, j'ai aussi entendu qu'Elvis Presley était toujours vivant. On le revoit là au ralenti, McHale. Oui, mais en fait, ce qu'il aimerait, c'est finir sa carrière. Il reste peut-être 1 ou 2 saisons dans la carrière de McHale avec une équipe qui pourrait jouer pour le titre. Et pour en finir avec les bruits de couloir, Georges, eh bien, on parle également de McHale du côté de Minnesota. C'est vrai qu'il vient de là-bas, mais peut-être une place dans le coaching staff de Minnesota. Oui, il a toujours dit qu'il voudrait retourner dans l'État de Minnesota après sa carrière à Boston. Revenons au match quand même avec toujours Tim Hardaway en possession de la balle. Tim Hardaway, regardez encore cette technique de dribble, superbe. Là, les changements de main à 2 cm du sol. Ah, il est impressionnant, Tim Hardaway, et Boston qui mène de 5 points. McHale. McHale, efficace. Face à Chris Gatling. Lui aussi, c'est l'un des vétérans avec Robert Parrish, 35 ans, McHale. Tourné à presque 14 points par match la saison dernière, McHale. Oui, 12,4 cette saison. Le problème pour McHale, c'est que son pourcentage de réussite a baissé 46% cette saison. Et là, la technique de Tim Hardaway, si vous êtes un petit meneur de jeu, regardez bien ces images et travaillez cette technique main gauche, main droite, dribble entre les jambes, dribble dans le dos, il fait tout. Ah, si vous travaillez cette technique, ça va prendre du temps quand même. Parce que Tim Hardaway, c'est le summum. Tim Hardaway. Comme dirait Charles Barkley, restez à l'école parce que vous n'avez pas les dons que j'ai. Pour tous les jeunes qui aimeraient devenir basketteurs professionnels, vous savez qu'il n'y a qu'un tout petit pourcentage des joueurs universitaires déjà qui sont pris chez les professionnels. C'est un rêve et comme souvent Barkley ou Jordan répètent, travaillez davantage vos études, le basket doit venir après. Avec une pénétration dans la raquette et la balle récupérée par Rick Fox encore une fois. Les Celtics avec D. Brown. D. Brown, il est tout seul alors il tire, il a raison. 2 points pour D. Brown. Jusque-là, il a beaucoup fait jouer les autres. Rôle sobre, efficace. Mais il nous manque quand même le D. Brown un peu fou qui traversait tout le terrain pour aller smasher sur les pivots. Marciulionis qui échoue. Attention, la balle est pour les Celtics et les Celtics sont en train de faire le trou petit à petit. Pénétration dans la raquette, on redonne l'extérieur. Ça ne veut pas rentrer pour Reggie Lewis. Toujours un peu loin de son jardin habituel. Et encore une fois Hardaway. Hardaway redonne derrière lui. Grayer.
18 points pour Jeff Grayer. Un de ses meilleurs matchs depuis un moment. Il est quand même seulement à 8 points et demi par match en moyenne. Défense illégale. Sous le regard de Don Nelson. That's unbelievable, dit Don Nelson. La balle pour Boston. Avec Mackel, Dee Brown. Oh, c'est passé tout près. Et finalement, cette balle sera pour les Warriors. Il y a eu un pied qui traînait là. On va mieux voir au ralenti. Oui, effectivement, c'était limite. Il y a même eu 2 pieds, celui de Mackel et celui de Dee Brown. Mackel s'est dit, c'est vraiment pas mon jour. Macho, Lennis. Oh, quelle passe. C'était pour Tyrone Hill. Voilà, 10 secondes, il a crié. Donc, il veut voir son équipe travailler plus longtemps en attaque, Don Nelson. On a vu Alaa Abdelnaby, l'ancien pivot remplaçant de Portland et de Milwaukee, sur le banc de Boston. D'ailleurs, c'est lui qui est un peu le nouveau copain de Kevin McHale. Ils restent tous les deux dans les arrière-sièges de l'avion privé des Celtics à résoudre les problèmes du monde. Voici, c'est Marciulionis qui a subi les foudres de Don Nelson. C'est pas le genre d'entraîneur à accepter les critiques ni les petites phrases de ses joueurs. Marciulionis, l'un des 3 gros étrangers, entre guillemets, du championnat NBA, avec Detlef Schrempf chez les Pacers, mais aussi, bien sûr, Drazen Petrovic du côté des Nets. Ah, il y en a d'autres d'étrangers, mais ce sont les 3 plus costauds. Il en prend vraiment plein la tronche, comme on dit vulgairement. Que fais-tu, Sharunas? Ah, il ne bronche pas, hein? Ah, bah, ça, c'est quand même... le rêve pour un entraîneur comme Nelson d'avoir des joueurs qui acceptent les critiques. Mullin en fait partie aussi. Joueur très discipliné qui vient de l'université de St. John's, l'école de Lou Carnesecca, où on apprend aux joueurs d'écouter le coach. Dee Brown face à Marciulionis. Marciulionis qui est défenseur Dee Brown. Dee Brown encore une fois. On donne pour Gamble. Oui, c'est un pressing demi-terrain de Golden State, ça marche. Oh, il y a peut-être une petite faute là de la part de Rick Fox qui était revenu bien fort. Oui, les 9 défaites à l'extérieur de Don Nelson semblent peser un peu sur son humour, ou les deux. Sprewell. 40% dans ce quart-temps pour Golden State. 4 sur 6 par contre pour Boston. Marciulionis. Oui, Marciulionis. 17 points pour Marciulionis. Et voilà une belle réponse à tous ces mots durs de coach Nelson. Voilà, le pressing prise à 2 très haute, cherché par Golden State. Dee Brown qui passe. Et semble-t-il, il y a une faute, mais le principal effet, les Warriors sont revenus dans la course, ils sont à -5, ils étaient quand même à -11. Vous connaissez le règlement, obligation de défendre en individuel, mais on peut faire un pressing sur tout terrain. Et voilà, les fameux t-shirts de la Lituanie, style les années 60. On dit aux États-Unis tie-dyed, je ne sais pas comment on traduit ça en français. Et si les Grateful Dead, vous ne connaissez pas, c'est vrai qu'en Europe, ça n'est pas spécialement connu. Il faut savoir qu'aux États-Unis, c'est un groupe mythique. Oui, qui fait encore des tournées
chaque saison et qui remplit tous les stades des États-Unis. C'est d'ailleurs un des groupes qui fait la plus grosse recette chaque saison. Et ils ont beaucoup apprécié Marcelloni, c'est sa démarche très altruiste pour son nouveau pays. C'est quelque chose. Et si vous êtes perdu dans un supermarché, vous pouvez facilement trouver vos enfants si ils portent ces t-shirts-là. Oui, ça n'est pas spécialement sobre, effectivement, mais c'est sympa. 6 points d'avance pour les Celtics de Boston. Balle pour Golden State, attention à 3 points, oui ça... Wow! Attention, Golden State revient. C'est Sprewell à 3 points. Deuxième tir à 3 points du match réussi par Sprewell. Et la balle pour Gamble qui est en difficulté apparemment. Rick Fox. Rick Fox va peut-être se retourner, voilà qui est fait. Et les Warriors. Passage pour Golden State. Oui, il faut en profiter. Oh, come on, ref! Comment ref, Hardaway voulait la faute, l'arbitre n'a pas branché. On joue quand même à Boston Garden. Gros travail, vous l'avez vu sous les panneaux défensifs de la part de Kevin McHale. C'est lui qui a sorti ce ballon. Faute de Jeff Grayer sur Fox. Et maintenant, la série des 4 fautes est dépassée dans ce carton par Golden State. Tous les fautes vont donner maintenant 2 lancers francs à Boston. 4e faute d'équipe. 4e faute personnelle pour Grayer également. Rick Fox, le Canadien, qui a la particularité d'être de la même université que Michael Jordan. Ah, ce n'est pas, bien sûr, de la même année, North Carolina. Oui, il y a beaucoup de joueurs, bien sûr, dans la NBA de North Carolina. L'une des plus belles universités, l'une des plus grandes universités de basket aux États-Unis. La balle pour les Warriors avec Hardaway qui perd la balle. Ça n'est pas habituel. D. Brown. Superbe passe, McHale. Et ça repart très vite pour les Warriors. Marcellinis qui attendait une faute. Oui, la faute est accordée, semble-t-il, sur... C'est son jeu. Attirer la faute, attaquer le cercle. 5e faute pour D. Brown. Attention, D. Brown. Dès qu'il voit une petite brèche, il fonce dedans, Sharonis Marcellonis. D. Brown va devoir faire très attention maintenant du côté des fautes jusqu'à la fin du match. Balle pour Sprewell. Avec Marcellinis. Oh, c'est difficile ça, Marcellinis. Il arrive à trouver du monde. Mais le contre de McHale. La bagarre au rebond. Oh là là, les joueurs qui plongent par terre. Et ça sort pour les Celtics. Avec D. Brown. Ça enflamme le public, ça. C'est vrai qu'on l'a pas beaucoup entendu le public aujourd'hui. Il se réveille pour les dernières minutes. 2 points. Reggie. 4 points seulement en deuxième mi-temps, mais ce panier-là est bienvenu pour les Celtics de Boston et leur public. Six points d'avance. À 3 points, attention. Ça rentre également. C'est Sprewell, encore une fois. C'est son 3e à 3 points, Sprewell. Et voilà les Warriors qui reviennent à 3 points seulement pour les dernières minutes. C'est parfait, ça nous promet une fin de match à haut suspense. 3 tirs à 3 points pour Sprewell. Avant le match, il n'avait réussi que 11 pendant toute la saison. Et McHale qui se bat sous les panneaux, 2 points pour McHale. En plus, il bénéficie d'une faute. Lancé franc derrière pour Kevin McHale. Regardez la tête du coach. Gamble trop fort, mais McHale, qui n'a pas été bloqué par un joueur de Golden State. Il y avait Tyron Hill face à lui. Il met le lancer franc bonus, entre guillemets. 3 points de suite pour McHale sur cette action. Et voilà Boston qui se redétache encore une fois dans cette rencontre. Plus 6. Et le retour de Victor Alexander.
pour contrer McHale. Regardez Marciulini, c'est super Oh là là. ça. À plus de 16 points en moyenne cette saison, Marcellonis. 19 points aujourd'hui. Et 53% de réussite. Excellent point en arrière. Oui, McHale. Oh! Mamma mia! Dee Brown! Justement, on disait, on voulait revoir le Dee Brown qui a gagné le concours de Smash il y a 2 ans. Et Dee Brown a surgi. Oh là 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 là, le décollage de Brown pour ce Smash en claquette. Ah, c'est somptueux. Dee Brown, vainqueur, on le rappelle, du concours de Smash. Et là, c'est Dee Brown qui attire le passage en force de Hardaway. Et il a fait tout ça avec 5 fautes. Donc, il prend un maximum de risques, Dee Brown. Regardez, McHale qui tire en reculant. La balle rebondit sur le cercle. Et Brown surgit, smash main gauche. En plus, c'est un droitier. C'est extraordinaire ce qu'on vient de voir là. Boum, boum, boum. Il faut être honnête, jusque-là, le match n'a pas été le plus spectaculaire de la saison. Mais Dee Brown, lui, reste un joueur qui peut... Boston Garden, fin de match à suspense, bien sûr. Aucune des deux équipes n'a réussi à s'échapper. Voilà le geste le plus spectaculaire du match. Et voilà le genre de geste qui va plaire sans doute à tous nos amis belges qui sont très nombreux à regarder ces rencontres de basket pro sur TV Sport. Merci Dee Brown. Thank you, baby. Voilà ce qu'on avait besoin pour relancer l'intérêt de cette rencontre. Rencontre très serrée. Dee Brown, on le retrouve ici justement en possession de la balle. Regardez comme il est serré de près. On sait qu'il est dangereux, Dee Brown, du côté des Warriors. Avec une superbe passe justement de Dee Brown à l'arrivée pour Reggie Lewis. Dans le money time, c'est maintenant au tour de Reggie Lewis de prendre le match à son compte. Alors, c'était Bird. Oh, encore Hardaway. Magnifique Hardaway. Et quand on sait qu'il y a un autre Hardaway qui s'apprête bientôt à rejoindre, pourquoi pas la NBA. C'est une sacrée famille, la famille Hardaway. Son petite faiblesse dans son jeu, son pourcentage de réussite dans les tirs de champ, seulement 43%, mais il y a plus de 22 points par match. Pendant ses points, 75%. Cela aussi, il peut l'améliorer. 9 passes décisives pour Hardaway aujourd'hui. Et 7 rebonds, ce qui n'est pas mal non plus. 82 à 77, Golden State doit jouer juste dans ces dernières secondes de jeu. Parce que c'est toujours Boston qui est devant. Et il faut défendre ici. Très haut et très agressivement. C'est Dee Brown qui l'a touché en dernier, je pense. Le problème, c'est quand on défend très loin du panier, après on a du mal à assurer le rebond, d'autant plus que ce n'est pas vraiment la grande spécialité des joueurs de Golden State. Alors, Orlando mène devant Phoenix et Charles Barkley. Phoenix, la meilleure équipe de la NBA cette saison. Après ce panier explosé par Shaquille O'Neal au début de match. Et ça rentre, c'est Alexander, l'intérieur de cette équipe, l'un des rares intérieurs de cette équipe de Golden State. 3 points d'écart. Encore une fois, une défense très importante pour Golden State. Regardez l'agressivité. Et Tom Moore, demandé par Boston, est gêné par cette agressivité, justement. Une possession, un tir de loin, mais Chris Mullin est blessé au pouce, il n'est pas là. Donc, le meilleur shooter à 3 points de l'équipe n'est pas sur le terrain. Retour sur le parquet avec la remise au jeu effectuée par McHale. Ça se bouscule sur le parquet du Boston Garden. Marciulini à terre qui peut se relever. La balle pour Reggie Lewis. Il faut tirer. Attention, les secondes qui s'écoulent. Et le contre. Ou la faute peut-être annoncée par l'arbitre. Oui, la faute, semble-t-il, pour Alexander que voilà. C'est Don Nelson qui a sans doute dit à Alexander d'aller aider sur Lewis parce que tout le monde dans la salle de Boston savait que Lewis allait tirer. À une certaine époque, tout le monde savait, disait Robert Parrish, que Bird allait tirer les derniers paniers. Maintenant, c'est Lewis, l'homme clé.
Au bon Huitième, moment. meilleur pourcentage au lancer franc cette saison, 88% pour Lewis. Et retour sur le parquet du Chief, à savoir Robert Parrish. À la place de McHale. Alors, Parrish peut-être un peu refroidi, il a quand même 39 ans. On va voir s'il est efficace dans la dernière minute et 15 secondes. Tout peut encore se passer, bien sûr, dans cette rencontre. Ça Oui, rentre. dedans, Jeff Grayer. Jeff Grayer qui dispute là sa 5e saison NBA. 20 points aujourd'hui. Et la balle est pour Dee Brown. Bien sûr, nous sommes dans la dernière minute de ce match entre les Celtics et les Warriors. Ça ne veut pas rentrer. Et la balle est pour les Warriors. Attention, tout peut arriver maintenant. Les Warriors qui tiennent la balle avec Hardaway. Ça Il ne prend veut tous les pas rentrer. risques, un peu trop même. Ah, il ne marque pas au bon moment, Hardaway. Le rebond était pour Parrish, tranquille. Parrish, il était presque tout seul dans la raquette. Plus Match 2 pour devient Boston. très très tactique maintenant dans les 30 dernières secondes. Boston a l'avantage de la balle et Il faut l'avantage au défendre, score. il faut défendre, il ne faut pas faire de faute ici. Ça rentre, non. Balle Ils récupérée ont par le les ballon. Warriors. Ouh, c'était limite. Le dernier ballon pour Golden State, 2 points derrière Boston. Marchulellis. Quelle passe! Oh, le contre de Parrish. Entre deux, siffle l'arbitre. Très justement, quand on fait un contre comme cela, tout en haut, et le ballon retombe dans les mains des deux joueurs, ça fait entre deux. Regardez Parrish face à Marchulellis. Qui fait une Et passe ensuite- incroyable déjà. Alexander allait au smash, mais le Chief était là. Le contre décisif pour Robert Parrish de Boston. Parrish qui disait, dans le temps, avec la grande équipe, on faisait peur à nos adversaires, on est arrivé dans la salle, on savait qu'on allait gagner. Maintenant, les autres équipes sont beaucoup plus fortes dans la NBA. Boston a baissé, il faut s'arracher chaque soir. Et Parrish l'a fait. Attention, c'est important ici. Très important. C'est gagné par les Celtics. C'est peut-être le match à gagner. Ça n'est Mais pas maintenant, il faut terminé. faire faute pour arrêter le chronomètre. Voilà qui est fait. Tout à l'heure, il ne fallait pas faire faute parce qu'il y avait 2 points d'écart. Et avec l'horloge de 24 secondes, Boston était obligé de redonner une dernière possession à Golden State. Mais cette fois-ci, obligation de faire faute pour arrêter le chrono. Robert Parrish, un grand monsieur, très lucide. Il a dit maintenant, il n'y a plus de match facile dans la NBA. Dans le temps, on pouvait dire, voilà, 3-4 victoires faciles, mais maintenant, c'est impossible. Et Parrish, à 39 ans, réussit le contre décisif face à Alexander. Au lancer franc, Kevin Gamble, il ne rate pas sa chance. C'était un 1+1. Et le managerat de Chris Ford, qui a décidé de faire jouer Robert Parrish dans la dernière minute à la place de McHale. Quel génie! Et malheureusement pour les Warriors, Gamble qui au bon moment marque ses 2 lancers francs, ça fait +4 et là ça va être très très difficile pour les Warriors. 13 points pour Parrish, 2 contre. Mais il a vraiment le pif, Chris Ford. Il a mis Parrish sur le terrain justement pour jouer les derniers remparts en défense. 16 drapeaux de champion pour les Celtics de Boston dans cette vieille salle la plus vétuste de tous les États-Unis avec Chicago Stadium. « 5 secondes et 5 dixièmes, très précisément, en cette fin de Mission match. impossible parce qu'il faut 2 possessions minimum à Golden State. Donc Boston ne peut à la limite laisser jouer. Ça rentre dans la raquette, il y a une faute. Voilà. Pour moi, c'est moins intelligent parce qu'il fait faute. Reggie Lewis, qui a attaqué le dernier, aura maintenant 2 lancers francs. Et il peut marquer le premier, rater le deuxième exprès et jouer à 3 points. Eh bien, on va voir. Ah, mais il rate le premier, est donc maintenant raté. c'est plus possible. C'est ça, donc si Sprewell réussit le premier, il peut faire rater le deuxième exprès pour rejouer à 3 points. Mais là maintenant, les carottes sont archi cuites. Dommage.
Sprewell qui échoue alors que Gumball, il y a quelques secondes, avait réussi les siens du côté des Celtics. Réussi pour Sprewell, mais on ne se fait plus trop d'illusions. Là, c'est quand même jouable dans le sens qu'il faut chercher l'interception sur la remise en jeu et ensuite balancer un tir Ave Maria de très loin, si l'interception est réussie. Mais Don Nelson est sans doute en train de dire à son équipe, nous sommes 5 défenseurs contre 4 potentiels receveurs de cette remise en jeu. Donc, il faut jouer cette carte-là et chercher à intercepter la passe de Boston. Et ensuite, advienne que pourra. Eh bien, verdict dans quelques secondes. 2 secondes, justement, à jouer. Presque 3, disons. Et la possession est pour l'équipe des Celtics. Au milieu du terrain, comme c'est toujours le cas en NBA après un temps mort. Avec Kevin McHale. Oh, il cherchait l'interception, justement. Et on est passé tout près. De la part du capitaine de cette équipe. On se souvient d'une interception de Larry Bird dans la même situation face à Détroit en playoff il y a quelques années. Et ça passe pour Dennis Johnson qui a marqué le panier de la victoire ce jour-là après une passe hasardeuse d'Isaiah Thomas vers Bill Laimbeer. Alors là, il n'y avait pas seulement tentative d'interception, il y avait aussi faute sur Dee Brown. Réussi pour Dee Brown. 4 points d'écart, donc match quasi gagné pour les Celtics. Celtics vont jouer face à Atlanta dans la prochaine rencontre de cette saison. Et nouveau temps mort avec Don Nelson. Voilà le numéro 33 de Larry Bird qui rejoint les 17 autres joueurs de Boston qui ont vu leur maillot mis à la retraite, comme on dit aux États-Unis. La manière d'honorer les plus grands joueurs, de célébrer les plus grandes carrières. Une belle cérémonie au Boston Garden, où Larry Bird d'ailleurs était au bord des larmes avec l'émotion face à son grand rival, son grand pote aussi, Magic Johnson, venu lui rendre hommage spécialement. Retour au match, il reste 2 secondes de jeu avec un tir et le conseil, et c'est gagné pour cette équipe de Boston à domicile, 87-82 à l'arrivée. Cela nous fait 5 points d'avance. Il n'y a jamais eu plus de 2 points d'écart par carton. Match très serré. Tout de suite donc, le magazine de la NBA. La NBA vous est présentée en association avec Nike. Retrouvez toutes les statistiques et les résumés des matchs de la semaine dans USA Pro Basket, le seul hebdo du basket américain. USA Pro Basket dans vos kiosques tous les jeudis. What time is it? Kent's got it right up into the high post. Whose game is it? It's Michael Jordan's game. The mailman delivers. Stolen early hit. Less than a second. Here's Dominic. Three-pointer. Yes! Oh, my. Oh, did you see that? Yes! Yes! Oh! How high can you get up? Commençons cette émission avec Larry Bird, que Boston a honoré la semaine dernière dans une cérémonie spéciale où son célèbre numéro 33 a été retiré. Ses anciens et actuels coéquipiers lui ont rendu hommage. You know, it was me and you, first of all, before you challenged any of these guys in the NBA, it was me and you going heads up every day. And all I remember, them 20-footers raining down on me, so... Et Larry Bird a reçu un hommage particulier de son grand ami Earvin Magic Johnson. Larry Bird said that there will be another Larry Bird one day. And Larry, there will never, ever,
ever be another Larry Bird. So you take that to the bank. I love you, I respect you, and I admire you. I dedicated my life to basketball, and I dedicated my life to the Boston Celtics. I dedicated my life to the fans of Boston. I tried to play through pain that I thought that I would never be able to get out of bed. But could you imagine being on the parquet floor down here for the greatest organization in the world and having 15,000 people out chanting Larry, Larry, Larry? Now, don't you think that would make you proud? Pour les nostalgiques, nous allons jeter un coup d'œil à un des plus grands moments de sa carrière, son excellente saison 1984, où il obtenait le titre de meilleur joueur de la Ligue. Ça faisait 3 ans qu'ils avaient remporté un titre, et pour corser la situation, son grand rival à l'université, Magic Johnson, avait mené ses Lakers à 2 championnats à ses 4 premières saisons dans la NBA. Au début de la saison 1984, Larry Bird était déterminé à ramener le trophée à Boston. Larry was just awesome. I mean, it was just unbelievable how he could improve his game. You never thought that he could take it to a different level, and he was able to do that. Larry's going to slow it out. No, it goes over the head to McHale. Bird has exploded in this half. Nobody played an all-around better game than he did. I thought he did it all. As Kellogg shoots and he's short with it and hard, and the rebound to Bird. Look at that pass. Oh, what a What a show! great play. Oh, what a show! Forget about it! The game was very simple. Get the ball to Larry and get out of his way. Williams to Bird again. Up fakes. Fires another three-pointer. Oh! Ties it up! He is too much. Absolutely too much. The greatest player in the world. Qualifiés pour la finale, les Celtics savaient que le plus dur restait à faire. Comme si le destin avait écrit le scénario, le vœu de Larry Bird de reconquérir le titre se réalisait. Yeah, that was something that I always dreamed about since he beat us in college. Mais les Lakers adjugeaient l'avantage du terrain et paraissaient dominer Boston. This has to be one of the most decisive routes in championship game history. C'était sans compter Larry Bird qui n'avait pas dit son dernier mot. But we don't have the players with the heart sometimes that we need. Until we get our hearts where they belong, we're in trouble. Il allait galvaniser ses troupes dans un combat pourtant difficile. Gets it over to DJ. Bird goes right into the pivot. Now DJ holds the ball. Back in the Bird. The ball away is gone. Oh, my goodness. Oh, my goodness. Tout au long de la saison, il avait porté les Celtics sur ses épaules. Ça continuait en finale. Lakers had several chances, and here's Larry Bird chucking down the court. Hayes finds an open Bird, takes Rambit. 1 second, it's out. Les efforts de Larry Bird étaient finalement récompensés. No one believed that we could beat the Lakers that year. Absolutely no one believed it. But the fact of the matter is, we believed in ourselves, and that was a lot because of the leadership Barry had. The Boston Celtics are the NBA World Champions in a grueling 7-game series with the Los Angeles Lakers. À venir, l'actualité de la semaine. Et un portrait de Doug West, la jeune vedette de Minnesota. Jordan in deep on Elo. Drexler. Hold on a little bit and let them know what's going on like that. Like that. Hold on a little bit, just fall on back, let them know that you're too much. And this is a do something they can't touch. Yo, I told you, you can't touch this. Yo, sound the bell. School is in. You can't touch this.
I love this game. Up to Gary Payton. Lead pass to Kemp. What a lob! He'll play it down. Whoa! Showtime! I love this game. 3 seconds. I love this game. It is Drexler and Kersey. We love la la la. DC. I love this game. Parlons d'une équipe qui a connu sa part de problèmes cette saison. Après avoir mal débuté un voyage de 18 jours, les champions en titre devaient affronter le Jazz de Utah à domicile. Le Jazz a pris une avance de 20 points dans le match, mais au 4e quart-temps, les Bulls ont mis le turbo. Jordan up top. Now he gets it over the corner. BJ for 3. It's good. Chicago. What an unbelievable comeback. Adversaire suivant, les Kings de Sacramento. Michael Jordan devait faire un festival avec 36 points dans une victoire de 104 à 78. Les Bulls allaient ensuite en prolongation pour battre les Clippers, une 3e victoire de suite. Well, that's a heartbreaking loss. Chicago terminait la semaine en se mesurant à Portland. And the Chicago Bulls have won their last 4 in a row. This is the Blazers. Well, this is Minnesota. The Blazers have been beaten and embarrassed at home by the Minnesota Timberwolves. Plus tard dans la semaine, les Wolves affrontaient les Rockets. Avec Doug West qui marquait 35 points, Minnesota a remporté son 5e match de la saison sur terrain adverse. So Minnesota comes into Houston, delivers another tough punch to the midsection. Les Hornets de Charlotte sont encore une équipe jeune. Et contre Seattle, Larry Johnson frappait d'entrée avant que la recrue Alonzo Mourning ne fasse le reste. Back. What a rejection. Good morning, launching in line. Oh, man, he raises up and powers it down the pipe. Et Mourning a bien saisi sa chance. Contre Philadelphie, il a mené les Hornets à leur 3e victoire d'affilée avec 29 points au smash, 15 points au rebond et 7 points au contre. Tout va bien pour les Hornets. De retour à domicile contre les Bucks, Alonzo Mourning continuait son ménage. Edwards takes it in. Another Walker. And the final score is 118-111. Charlotte, the Hornets have beaten the Bucks. Plus tôt cette semaine, Milwaukee pensait pouvoir battre leurs rivaux de la division centrale, les Cavaliers de Cleveland. Mais Brad Daugherty et Gerald Wilkins ont gâché la fête. But this one is in the books. Cavaliers with a very solid, consistent 108-100 road victory. De retour à domicile, les Cavs affrontaient les Pistons qui voulaient casser le momentum de Cleveland. Mais Détroit devait s'avouer vaincu. That's the ball game. À nouveau en voyage, Bob Wise des Hawks d'Atlanta n'a rien pu faire face au rouleau compresseur et les Cavs ont remporté le 4e de suite. That's it. The Cleveland Cavaliers win it. Cleveland goes to 29-18 on the year. Dans les nouvelles de la semaine, Dominic Wilkins a écrit de nouvelles pages des Hawks. Look at McKee sticking like glue to Dominic Wilkins. 3 pumps off the glass. He's got it. Dominic Wilkins is the all-time Hawks franchise career scoring leader. The records are made to be broken, and hopefully not for a while. It might as well be broken, but it's a good feeling. Chris Mullen pourrait manquer 2 mois à cause de problèmes de ligament à la main droite. Just rally really around ourselves and support one another in that locker room, so you know, we get the best performance that we can give and keep everybody's head up.
Le retour de Bernard King lui a permis de recommencer comme à ses débuts il y a 15 ans au New Jersey. New Jersey Nets, if they didn't have the confidence that I could continue to contribute in a very meaningful way, they wouldn't have took the opportunity of bringing me here. And so I think they believe in that, and I believe in it as well. Les Spurs croient en John Lucas. Sa fiche de 12 victoires et 2 défaites en janvier lui a permis d'être nommé entraîneur du mois. Hakeem Olajuwon, lui, a obtenu le titre de joueur du mois grâce à sa moyenne de 26 points et 4 contres par match. Enfin, la recrue du mois s'appelle Shaquille O'Neal. En plus, il est le premier débutant à obtenir un poste dans le match des étoiles depuis Michael Jordan en 1985. La dernière recrue à participer au match des étoiles s'appelait Michael Jordan, mais il ne détient pas le record de participation consécutive. Quel joueur détient ce record? La réponse après la pause. Restez avec nous.